tout à l'heure, que vous le veuillez ou non, vous avez cité un parti. Tous les autres vont le faire de la même manière. D'une manière ou d'une autre, vont citer des enjeux politiciens qui sont là, et puis eux, ils ont fait, nous, on n'a pas fait, les autres, ils ont fait. Et ça va induire encore de l'incohérence. Le jour où cette incohérence devient palpable et à l'œil nu, on peut la voir et la décréer, c'est-à-dire que le système aura atteint le maximum de contradictions qu'il peut supporter. À ce moment-là, la légitimité, la transformation radicale s'impose. Là, on s'arrête et on change de veste, complètement. Mais on n'est pas encore dans la contradiction totale. On est en retard. On est en retard par rapport à ce que nous devions le faire. Au moins, on est en retard de 25 ans. Ça, c'est le minimum. On est en retard par rapport à ce que là où nous devrions être de 25 ans. Merci, M. Massouz. Nous avons une autre question. M. Labanfon, s'il vous plaît. Merci. En fait, ce qu'on peut observer en Algérie, la tendance qu'a pris l'Algérie maintenant, c'est véritablement de verser vers une sorte d'anarchie. Et ce que je comprends de l'anarchie, c'est un système anarchique est un système qui est incroyablement stable. Alors qu'un système bien organisé, c'est quelque chose d'instable. Donc avec l'anarchie, on n'a pas besoin de fournir des efforts. Ça reste comme c'est. Et à la limite, c'est dégénératif. Donc, pour régler ce problème, cette anarchie-là, on peut les plus grands espoirs qu'on peut placer, c'est certainement dans des facteurs coercitifs, non? Et parmi ces facteurs-là, il y a, comme vous l'avez cité, peut-être la révolution. Après tout, on a un passé révolutionnaire, disons qu'on va parler de ça. Et un tempérament révolutionnaire. Et un tempérament révolutionnaire, donc peut-être qu'il y a des espoirs de ce côté-là. Et puis d'un autre côté, il y a la fin des ressources pétrolières qui pourrait faire justement faire basculer l'État d'une mentalité de rentier vers quelque chose qui est plus efficace. Qu'est-ce que vous pensez de surtout le facteur en fait sur le pétrole plutôt que la révolution? Moi, j'avoue, la première fois où j'avais entendu de ça, j'avais à peine, je pense, 10 ans. Le premier prof là qui nous avait dit il faut préparer l'après-pétrole, j'avais à peine 10 ans, je pense. J'avais à peine 10 ans qui disait que devant le travail, c'était un cours sur le travail. Et c'était un hadith. Il nous enseignait de l'éducation religieuse. C'était Tabiyat Dinia à l'époque. Je me rappelle, c'est quelque chose qui m'a marqué. Il nous avait dit, texto là, alaykum bil amal fa innal pétrole la yadum. Et c'était la phrase. Et c'était comme ça. C'était alaykum bil amal fa innal pétrole la yadum. Ça veut dire, pour nos amis, c'est travailler parce que le pétrole là commence à travailler parce que le pétrole c'est pas quelque chose de durable là-dessus. Et c'est une phrase qui m'a marqué et qu'on a retrouvée plus tard, c'est-à-dire dans les programmes universitaires, dans les programmes, c'est toujours ça, préparons. Mais tant qu'on n'a pas atteint tant que l'État ne se sent pas menacé, mais vraiment menacé dans son existence, dans sa survivance, on va dire. Tant que l'État ou l'administration ne sont pas menacés, il n'y aura pas de réaction. C'est humain, ça. C'est humain. C'est-à-dire que nous ne saurons un jour que nous devons faire les choses autrement que si et seulement si c'est la survivance de l'État est sérieusement menacée. Et elle l'a été dans les années 90. Quand il y avait le désengagement de l'État et que la dimension sécuritaire l'avait emporté sur toutes les autres dimensions et que l'État était complètement absent et qu'en 2005 on arrive avec un discours où il faut rétablir l'autorité de l'État. Dès qu'on commence à sentir ça, c'est-à-dire que nous sommes mis dans une situation à partir de 2002, 98, théoriquement parlant. À partir de 98, on a commencé à revenir à l'étape initiale. C'est-à-dire maintenant, tout danger a été écarté. Ce qu'il voudrait repenser maintenant, à partir de maintenant, c'est comment l'État peut reconquérir du terrain. Et avec qui il doit le faire, et est-ce que nous devons le faire autrement. Alors l'État, n'étant pas dans une situation favorable, c'est-à-dire étant dans une situation encore fragile, les institutions internationales sont entrées par cette porte-là. Les organisations financières et non financières. Et étant donné que l'État s'est entré dans une logique à la fois bilatérale et multilatérale, c'est-à-dire qu'on a importé une partie des réformes qui se font ailleurs, d'une manière ou d'une autre, de manière soit coercitive, soit par mimétisme, plutôt par normalisation. Là, l'étape qui est en train de se préparer aujourd'hui, c'est surtout à côté de nous, il se passe des choses, et des choses importantes, et qui devraient nous interpeller. Oui, mais ça, on pourrait le faire. On a développé encore mais ça t'inquiète pas là-dessus. Là, on a 6 mois pour faire ça. On a les moyens, on a les compétences,
Alors, quand le spécialiste est devant eux, et qu'il leur disait, c'est pas aussi facile que ça. Vous allez voir que eux, ils ont pris le train au moment où il fallait le prendre. Et que toi, tu dois courir après le train, et que tu cours pas assez vite. C'est-à-dire que tu as encore des retards cumulés par rapport à ça. Et que l'enjeu devient un enjeu de compétitivité, devient un enjeu de compétitivité économique, on parle, devient un enjeu stratégique, géostratégique, et que tu vas, et c'est là où ils se sentent vraiment interpellés, tu vas perdre ton pouvoir de négociation dans la région, mon cher. Ton pouvoir de négociation, oui, le pouvoir de négociation dans la région, ta position géostratégique, tu vas la perdre. Sur le plan diplomatique, on ne t'invite pas au grand débat, on a perdu presque tous les dossiers sur le plan géostratégique. Là. Ça, je vous apprends, enfin, surtout pour les gens qui sont en diplomatie, tous les dossiers géopolitiques, tous les géostratégiques, nous avons perdu ces 10 dernières années. Tous, absolument tous. L'Algérie n'est plus un joueur incontournable avec qui on fait des réformes ou on fait avancer certains dossiers. On est de plus en plus, pas exclu, mais il n'y a pas de marge de négociation. Il n'y a pas, ça se fait comme ça ou bien on ne le fait pas. Non, aujourd'hui on est de plus en plus, ah bah c'est comme ça, oui, bah, on n'a pas le choix. Même si on a l'argent, mais on n'a pas le choix que de le faire parce qu'on a été, à un moment donné, l'État s'est mis à l'écart ou l'État a pris d'autres. Et donc, et le dossier administratif, c'est l'un des dossiers les plus... écoutez, dossier administratif, même si c'est la présidence qui le gère aujourd'hui, la réforme administrative, il a pris des retards énormes, énormes. Pensez-vous que la communauté algérienne, ici au Canada ou à l'étranger, pourrait avoir de l'influence sur l'État et comment y parvenir, ou même des organisations internationales? Est-ce qu'elles ont de l'influence au niveau justement de la mise en place de la réforme? Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire en Algérie. Et à l'étranger, il y a beaucoup de gens très bien placés là, pour le faire, pour même aider le pays à mettre en place ces réformes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites en Algérie. Moi, personnellement, je travaille au ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles et je travaille à la direction de la performance. Alors, tout ce qui est planification, stratégie, reddition de comptes, tableau de bord, on est en plein là-dedans. On n'a pas le choix. Surtout, vous avez un sous-ministre, Marc Lacroix, qui... Il vient de partir, il vient de quitter pour les affaires municipales. Maintenant, c'est Yvan Turcotte qui est notre patron. Et il y a la déclaration de service à la clientèle. Il y a énormément de choses à faire et qui ne sont pas des choses si compliquées à mettre en place. En Algérie, c'est tellement simple. En tout cas, je voulais savoir si la communauté algérienne, à l'étranger, au Canada, au Québec, en France, pourrait avoir de l'influence et si oui, comment? Que les institutions internationales aient de l'influence, c'est sûr que oui. Et ça va augmenter encore dans les années à venir. Ça, tous les indicateurs sont là pour dire qu'il va y avoir de plus en plus d'influence de la part des institutions internationales, financières et non financières. Parce que les mouvements de globalisation ont commencé, quand je dis globalisation, pas uniquement d'économie, même des systèmes de gouvernance. Et donc, quelqu'un qui a perdu son pouvoir de négociation, c'est quelqu'un qui va subir l'influence. Et que les valeurs, la distance entre les valeurs, c'est-à-dire est-ce que ce sont des valeurs, nouvelles valeurs auxquelles le gouvernement algérien ainsi que les institutions algériennes devraient adhérer ou non. Si ces valeurs-là sont en contradiction avec celles de la société algérienne, il va y avoir le statu quo, c'est-à-dire oui, mais on fait rien. Ça, c'est la stratégie, oui, tout va se passer comme ça. Par contre, si ces valeurs-là sont très proches des valeurs algériennes, en tout cas des valeurs dominantes en Algérie, on ne sait pas ce qu'elles sont les valeurs dominantes, mais les valeurs dominantes en Algérie, il va y avoir peut-être avec un pouvoir de négociation modéré, c'est-à-dire si les institutions internationales accordent à l'Algérie un pouvoir de négociation en fonction du contexte du dossier, on pourrait avancer là-dessus et l'influence ne serait que positive, bien évidemment. De l'autre côté, maintenant, si on perd notre pouvoir de négociation et on continue à le perdre comme ça dans les institutions internationales, et de l'autre côté, nous éprouvons de plus en plus de distance par rapport aux valeurs qui émergent, c'est-à-dire toute la rhétorique néolibérale, travailler plus, gagner plus, toute cette rhétorique-là qui est le marché sauvage, c'est sûr certain qu'on va continuer à dire non, ça ne nous intéresse pas, même si la société est en train de plus en plus devenir comme une société, n'importe quelle société au monde, c'est-à-dire concurrentielle, chacun pour soi, ça commence à se développer, ce sont des valeurs. Mais il va y avoir toujours une petite lutte, il y a toujours quelqu'un qui va dire non, ça c'est pas une valeur pour mon peuple, là, c'est pas une valeur à importer, on ne doit pas adhérer à tel ou tel aspect. De l'autre côté, est-ce que les intellectuels algériens, est-ce que la communauté algérienne à l'étranger va avoir de l'influence? On n'est pas significatif pour l'instant. Quand je dis on n'est pas significatif, c'est-à-dire la seule communauté